Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle semaine de cours. Cette semaine, on va voir en fait le chapitre 6 qui va porter sur les indicateurs du marché du travail. Un chapitre très intéressant, puis concret aussi, puisque vous êtes ou vous serez éventuellement tous et toutes des travailleurs. Donc, c'est important pour plusieurs raisons de bien comprendre les dynamiques de marché. Et ça, c'est vrai autant pour vous personnellement au niveau de vos perspectives d'emploi futur, mais aussi au niveau de, je dirais, un peu plus du global, de comprendre, par exemple, pourquoi les gouvernements, en période de pandémie, ont décidé en fait d'aider les travailleurs au lieu d'aider les entreprises directement. Quoique ils ont fait les deux au final, là, mais n'empêche qu'ils ont d'abord et avant tout priorisé les travailleurs du marché du travail. Les travailleurs. Donc, voilà. Avant de présenter davantage le cours, donc le plan de séance de cette semaine, je vais juste revenir en fait sur notre cheminement au travers du cours en général d'économie. Donc, je vous rappelle ici que la semaine 1 et la semaine 2, nous avons en fait commencé par comprendre définir qu'est-ce que un agent économique, aussi quelle est la différence entre le micro et la macro, et quelles sont les différentes ressources que les agents économiques vont pouvoir utiliser afin de répondre à leurs différents besoins qui sont illimités. Donc, cette partie-là, la partie un peu plus en bleu ou bleu-vert, je vous dirais, c'est une partie d'introduction qui met la table à ce qu'est-ce que l'économie. Je vous rappelle que l'économie, c'est la science qui étudie ce que les agents économiques vont faire comme choix pour pouvoir répondre à leurs besoins qui sont illimités. Pour nous aider à mieux comprendre et à visualiser en fait la manière dont les agents économiques vont répondre à leurs besoins, on va utiliser un modèle qui s'appelle le modèle de l'offre et la demande. L'offre et la demande. Donc, un modèle que je disais à ce moment-là, que c'est un modèle très important parce qu'il va suivre, et c'est vrai, vous allez le retrouver au chapitre sur l'offre globale et la demande globale. Chapitre qu'on va beaucoup plus tard dans le cours. Bon, d'un côté, nous avons un premier agent économique, les acheteurs. De l'autre, nous avons un autre agent économique très important, les entreprises, qui, lorsqu'ils interagissent, vont effectuer des transactions, échanger des biens et des services. Puis, pour pouvoir effectuer ces transactions-là, ils vont s'entendre sur ce qu'on appelle un prix et une quantité d'équilibre. Donc, un prix que les deux sont d'accord et également ce qui va permettre de déterminer une certaine quantité. Donc, on va aboutir à ce que nous avons parlé la semaine dernière, soit l'équilibre de marché. Enfin, donc, cette partie du cours-là, c'est vraiment un modèle très important. Donc, on ne parlera plus jusqu'à présent. On va plutôt maintenant tomber dans la section du cours qui porte sur les indicateurs. Ce sont des indicateurs qui servent à mesurer, comment je vous dirais, la bonne santé économique de notre pays, par exemple. On va entre autres un indicateur sur le niveau de richesse, qu'on appelle le PIB ou le produit intérieur brut. Ça, c'est le chapitre de la semaine prochaine. Cette semaine, nous allons voir un indicateur de la santé de nos travailleurs, plutôt de la santé du marché du travail. Donc, on va parler du marché du travail. Et on va voir un peu plus tard, au courant de la session, un autre indicateur important qui s'appelle le taux d'inflation. Donc, lui, il sert à mesurer le niveau des prix. Ça sert à mesurer la richesse. Et évidemment, le marché du travail reflète nos facteurs de production, donc l'état de santé du marché des facteurs de production. Donc, c'est là où nous sommes rendus. Donc, la semaine 7, ça, je vous dirais la semaine 8, et celle-ci, ce serait la semaine 9. Et il va être important de bien comprendre ces trois chapitres, puisque nous allons aboutir à un modèle global, donc offre globale, demande globale, qui va regrouper ces trois indicateurs dans un seul graphique. Et je vous mets un petit peu, et je vous laisse deviner lequel, celui de la demande et de l'offre, qu'on va maintenant appliquer un modèle un niveau beaucoup plus grand, donc au niveau macroéconomique, qui lui va nous permettre d'analyser l'impact, par exemple, de politique monétaire et de politique budgétaire du style la PCU. Monétaire, c'est de faire varier, par exemple, les taux d'intérêt. Donc, cette semaine, je vais juste me déplacer. Cette semaine, ce que nous allons voir dans cette séance de cours, évidemment, les conséquences du chômage. Nous allons également voir les différents types de chômage parce qu'il en existe plusieurs sortes. Nous allons, donc, cette partie-là, je vous dirais, c'est plus une introduction théorique. Voilà. Tandis que, ici, ça va être beaucoup plus de l'ordre du technique. Donc, vous allez avoir des calculs à faire.
entre autres pour bien calculer les indicateurs du marché du travail, parce que c'est notre finalité ici. On va apprendre à classifier les ménages, donc pour bien calculer les indicateurs, mais aussi, il est important de savoir que comme tout indicateur, il y a en fait l'indicateur du taux de chômage a certaines limites qu'il faut savoir lorsqu'on parle du marché du travail. Donc, ce que vous serez en mesure de faire, ça c'est vraiment important de le comprendre. D'abord, vous allez être en mesure de comprendre c'est quoi la problématique économique qu'est le chômage, entre autres les conséquences, les types, puis aussi ce que ça représente le taux de chômage. Évidemment, vous allez être en mesure également de pouvoir calculer les indicateurs du marché. On a parlé du taux de chômage, mais il y en a dans les faits 4 qui sont très importants, que vous allez être en mesure de calculer. Et vous allez devoir interpréter 5 indicateurs. Puis je crois qu'ici, c'est la partie la plus importante du cours, parce que calculer ça, tout le monde est capable de le faire, les ordinateurs sont capables de le faire, mais comprendre et interpréter, ça, c'est vraiment propre à l'humain, et c'est ce que je vais évaluer à l'aide de votre premier travail, en fait, votre troisième travail pratique, qui vaut pour 10%, donc c'est un travail pratique sommatif. Donc, le contexte, ici, vous voyez, c'est l'Institut de la statistique du Québec, c'est que vous allez être des économistes employés par l'Institut de la statistique du Québec et vous allez devoir analyser l'impact de la pandémie mondiale sur le marché du travail au Québec. Et ce sont des données réelles que je vais vous remettre pour que vous puissiez me faire un travail le plus réaliste possible. Donc, pour ce faire, vous allez devoir produire une fiche d'information destinée au ministre du Travail. À l'occurrence, c'est moi qui va évaluer votre fiche d'information. Donc, c'est un document court d'une page où vous devez nous présenter les conclusions de votre analyse. Et pour ce faire, vous allez devoir disposer d'une base de données qui comporte certains défis auxquels je vais vous montrer dans un instant. Donc, allons-y. Je vais faire ça de même. Je vais vous le montrer. Donc, voilà. Donc, travail pratique, c'est une évaluation qui est sommatique. Donc, pour 10%, la date de remise est le 4 novembre prochain. Le contexte, je vous l'ai expliqué, vous êtes économiste à l'Institut de la statistique du Québec. Rôle est d'analyser le marché de l'emploi. Votre mandat consiste à produire une fiche d'information, ce que je vous expliquais, et d'un document de maximum d'une page sur l'état de marché de l'emploi. Dans quelques moments, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fiche, un gabarit que je vous ai tout fait, que vous pourrez utiliser comme vous voulez. Qu'est-ce que je m'attends comme production? En fait, c'est que vous allez devoir utiliser les données de votre ancien collègue, donc le contexte, je vous rappelle, vous êtes économiste, vous venez remplacer l'un de vos collègues, mais malheureusement pour vous, il y a un petit virus informatique qui a détruit une partie de vos données. Donc, une partie de votre travail, je vais y venir ici, ça va être de retrouver certaines informations, puis vous allez être en mesure de le faire. Donc, pour pouvoir réaliser pleinement votre mandat qui est de expliquer au ministre du Travail les conséquences de la pandémie, c'est que vous devez d'abord compléter les tableaux des données sur la population, ou plutôt sur le marché du travail du Québec. Voici les tableaux de données. L'emploi, statistique d'emploi pour le mois de mars, pour le mois de mai 2020. Et ici, vous voyez qu'il y a des données qui sont manquantes. Donc, pour pouvoir pleinement effectuer les calculs, vous allez devoir utiliser ce que j'appelais l'arbre de décomposition pour pouvoir trouver la réponse. Une fois que vous avez trouvé la réponse, vous allez pouvoir passer à l'étape numéro 2, qui est de calculer les indicateurs du marché du travail, notamment le taux de chômage pour le mois de mars et le mois de mai, le taux d'emploi pour le mois de mars et le mois de mai, et le taux d'activité pour le mois de mars et le mois de mai, ce qui fait un total de 6 indicateurs à devoir calculer. Très important, très important, c'est que vous devez me laisser les traces de votre démarche. Donc, faites-le sur une feuille de papier, prenez-la en photo, puis ajoutez-la en annexe, par exemple l'annexe C, à votre fiche d'information. Donc, je veux une preuve de vos calculs. Donc, la partie B, calcul des indicateurs. Excusez, il y a une petite partie B, partie C. Ça serait plutôt interpréter vos indicateurs, comme ceci. Voilà, interpréter, mordez vos indicateurs. Donc, interpréter les résultats et rédiger une note d'information de maximum une page. Présenter, donc, votre note va comme suit. Commencez par présenter brièvement qu'est-ce que l'Institut de la statistique du Québec et votre mandat maximum 3 lignes et j'y tiens pas plus. Donc, vous devez être très efficace et court. Présenter l'état du marché du travail en mars puis en mai et commenter l'évolution des indicateurs. Ce que je veux dire par là, c'est présentez-moi les chiffres. Par exemple, c'est de dire qu'au mois de
mars, le taux de chômage au Québec est de tant de pourcentage, au mois de mai, il est de tant, et entre mars et mai, il y a une augmentation de 3% du taux de chômage. Bon, c'est aussi simple que ça, je ne veux rien de plus. Évidemment, en vous référant à l'actualité, donc faites un lien avec l'actualité, expliquez pourquoi le chômage a ainsi évolué. Donc, si le chômage a augmenté, dites-moi pourquoi. S'il a baissé, dites-moi pourquoi. Et évidemment, n'oubliez pas de citer vos sources. À noter que votre tableau ainsi que vos calculs doivent être mis en annexe. Le format de remise est sur Moodle dans la section Les indicateurs de marché du travail, donc dans la boîte de remise. Donc, je vous présente, ça c'est la grille de correction. Vous voyez qu'elle est très, très détaillée, là, maximum nombre de la personne de prestation. Puis faites attention ici, la perte de points est de 20% si 15 sont de plus. Donc là, c'est une page, il y a peu de fautes de français qui est tolérée. Donc ça, c'est les données. Et voici la belle petite fiche d'information. Les sections en jaune, vous devez les remplacer. Donc, le destinataire, la date du jour, indiquez le titre de votre note. C'est vous qui êtes libre, allez-y le plus simple possible. C'est un petit texte que j'ai mis en exemple, mais qui n'a aucun rapport avec ce que vous allez devoir écrire. Et ici, votre signature. Donc, vous pouvez signer manuellement votre fiche d'information. Ça fait classe sans bon sens. Donc, c'est ce genre de fiche d'information, c'est vraiment cool. J'ai dit une page, mais regardez là. Ça, c'est le maximum. Puis vous pouvez pas me couper d'informations ici. Il y a un annexe qui va disparaître, là. Mais vous avez le droit à cette section-là pour pouvoir écrire votre texte. Donc, soyez concis et aucune page de plus ne sera tolérée. Donc, à tout moment, si vous avez des questions, soit pour le travail pratique, soit pour la séance de cours, je vous invite à m'écrire. Élément important aussi, de toute façon, je vais vous rappeler dans le message, c'est que la semaine prochaine, on va avoir une conférence avec un économiste du travail qui va justement nous expliquer les conséquences de la pandémie sur le marché du travail au mois de mars, au mois de mai, et aujourd'hui, quelles sont les perspectives ou les conséquences économiques de la pandémie. Donc, voilà pour ce qui est du chapitre de votre travail pratique dans un premier ordre et dans un deuxième ordre, tout ce qui concerne le chapitre. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez le temps de bien visualiser. À la prochaine.